Alors, on poursuit l'étude sur les transistors en suivant les tutoriels de JMC Lab Experience, hein. Donc, pour les détails, il faut aller sur ce site-là. Moi, je ne fais que suivre et répéter les expériences. Si vous êtes égaré sur ma chaîne, ben, tant pis pour vous. Moi, je la fais essentiellement pour moi, hein, pour mon historique à moi. Alors, donc, on est sur un générateur de courant, alors que dans l'expérience précédente, on était sur un suiveur de tension. Et donc là, c'est à peu près le même montage, sauf que la tension de base est fixe. Si la tension de base est fixe, VE sera fixe aussi, et donc on pourra calculer le courant, puisqu'on voilà, on pourra mettre la résistance qu'on veut. Et avec la loi d'Ohm, on calcule un courant de sortie qui sera fixe, quel que soit VCC. Donc là, on met une LED pour montrer que ça marche et qu'elle n'explose pas, ce qui veut dire que le courant est bien régulé et calculé pour la LED ici. Et donc, naturellement, il n'y a pas de résistance de protection de LED puisque le courant est régulé. C'est le principe, hein, c'est le principe de la démonstration. Voilà donc, ça c'est pour la théorie. Donc j'insiste hein, sur le fait que cette série de vidéos là, sur ce site, c'est vraiment très très bien parce que c'est un compromis parfait entre théorie, un peu de maths, mais vraiment minimum, hein, et la pratique. Donc à chaque fois, il y a un peu de théorie et après l'expérience de base très simple pour mettre en pratique la théorie. Alors, moi, je n'utilise pas la Zener. Lui, il utilise une Zener ici de 2 volts. Moi, j'utilise mon ESP32, euh, le DAC de l'ESP32 pour un petit courant comme ça. Je l'ai sous la main, donc voilà, 2 volts. 2 volts, donc c'est le même script, sauf que le script est simplifié, bien sûr. Là, c'est juste une tension de sortie fixe. Donc, je veux 2 volts. Donc, j'ai regardé la sortie console de mon expérience précédente. Voilà, ça correspond à 160 en 8 bits, hein, 160 sur 255. Voilà, ça c'est très simple. C'est fonctionnel. Le DAC est très précis, très stable, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et on n'a pas besoin d'un courant extraordinaire sur la base, hein. C'est juste une référence en fait, hein. Donc, ça c'est bon. Donc on branche, alors en VCC, donc toujours mes piles lithium de 10 ampérages là. Et voilà. Ma LED n'a pas cramé, ce qui veut dire qu'elle est bien le courant est bien régulé en sortie. Il n'y a pas de souci. Et bon, j'ai pas 6 4, j'ai 6. Bon, de toute façon, la résistance, j'ai pas vérifié. La LED orange, bon, peut-être qu'orange ça consomme plus, je sais pas, au moins, je sais pas. Bon, voilà pour aujourd'hui. Après, je crois que c'est son tutoriel numéro 4, je crois que c'est amplificateur. Et le 5, ce sera audio. Et après, il attaque les ampli op et voilà. Donc moi, je vais faire toute la série parce que c'est vraiment très très bien.